Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le dernier signe astro, le signe d'air, avec les Gémeaux, Balance et Verseau. Donc on va aller voir ce qui se passe pour le mois de juillet 2023. On va commencer par tirer les cartes avec un petit tarot et puis on ira chercher d'autres cartes dans la foulée pour avoir d'autres petites infos. Du coup, je vous rappelle que c'est une guidance générale. La mouche, tu vas mourir. Je rappelle que c'est du coup une guidance générale, donc elle ne peut pas forcément parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Si vous ne vous retrouvez pas dans la situation que je décris, essayez de l'adapter peut-être à quelque chose qui vous fait un peu plus écho dans votre vie, que ce soit d'un point de vue amoureux, relationnel, professionnel, etc. etc. Vous pouvez, pour ceux que ça branche, aller voir votre ascendant et votre lunaire dans les autres vidéos ou dans celle-ci si vous avez deux signes d'air. Et puis d'avance, merci pour les likes, les commentaires, tout ça, tout ça. On va aller du coup voir pour les Gémeaux. Qu'est-ce que le mois de juillet réserve au signe du Gémeaux? Signe du Gémeaux pour juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour juillet 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour juillet 2023? Tac. Et tac. Alors. Ok. Ok. Oh. Très intéressant ça. Très intéressant les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, du coup, là, on a une énergie où vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais vous avez de la difficulté à le faire. Ici, avec la chercheuse de bénédiction, on voit que vous êtes en train de faire des choses, vous êtes en train de faire un process pour aller chercher quelque chose de très précis. Là, dans la forêt, sur la carte, mais peut-être pas dans la forêt, dans la vraie vie. Et ensuite, ici, avec l'enfant des bénédictions, comme vous pouvez peut-être le voir et le reconnaître, il s'agit d'une carte qui est inspirée du conte d'Hansel et Gretel. Et donc, il y a des tentations auxquelles vous n'osez pas céder pour la simple et bonne raison que ça vous fait peur. Ici, avec la carte de la forge, qui est l'équivalent de la carte de la tempérance, dans un tarot classique, on va vous demander de trouver un équilibre, de trouver quelque chose qui est un peu plus en accord, mais à la fois équilibré avec l'énergie que vous avez et l'énergie que vous avez surtout envie de mettre en place. C'est très important de réussir à comprendre ça, les amis Gémeaux, parce qu'avec cette carte-là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de faire quelque chose, vous êtes tenté par le fait de le faire, mais il y a quelque chose qui vous retient parce que vous vous dites que c'est trop beau. Potentiellement, ça peut être, je sais pas, par exemple pour certains, se lancer sur YouTube, où vous allez vous dire genre non mais attends, je vais pas me lancer sur YouTube. Enfin, je veux dire, il y a trop de gens qui proposent ce que je suis en train de faire, à quelle heure ça fonctionnerait vraiment, ce que moi j'ai envie de montrer, ou ci, ou ça, ou truc, ou machin, ou bidule. Bref, quelque chose qui vous semble totalement inaccessible, et qui est pourtant tentant, parce que là, vous voyez, il est tenté par la maison de sucrerie, mais il se dit, oula, ça sent le suif. Comme dirait un oncle que j'adore, ça sent le suif. Donc en fait, il y a cette notion ici pour vous, les Gémeaux, qui est assez ancrée de vouloir faire quelque chose qui potentiellement vous terrifie, qui potentiellement vous attire de très près, mais vous vous dites, oula, ouais, je suis pas sûre là. Genre par exemple, même si par exemple, admettons, vous faisait une proposition en mode, je sais pas, si demain, admettons, vous faites de la musique, vous croisez quelqu'un dans une soirée qui vous dit putain, mais moi je connais un gars, il a un studio, etc. Vas-y, viens, on échange nos numéros, comme ça, je l'appelle, je donne ton numéro et tu viens enregistrer des chansons que tu as composées. C'est-à-dire que même ça, vous arriveriez à vous dire putain, mais c'est trop beau. C'est trop beau pour y croire. C'est trop beau pour y aller. C'est trop beau pour... si, ça. Saisissez les chances qui vous sont offertes et saisissez-les d'autant plus si on vous en parle régulièrement.
S'il y a un pote qui vous dit, voilà, comme là je vous ai pris le truc du studio d'enregistrement, qui vous dit le lundi, ouais, non, j'ai un pote qui a un studio d'enregistrement, ce serait cool que tu viennes faire tes balances, tes trucs, tes machins, t'entraîner. Que mercredi, il y a un autre pote qui vous en parle en disant, ah, en fait, j'ai recroisé machin, il m'a parlé du fait qu'il t'avait proposé de venir au studio, de faire un enregistrement, et vous vous recroisez avec quelqu'un d'autre le vendredi qui vous rappelle encore ce truc-là. Clairement, il y a une chance à saisir à côté de laquelle vous passez. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. C'est qu'à la fois, vous êtes en recherche de quelque chose, mais à la fois, quand on vous tend la perche, vous êtes là en mode, non, mais c'est trop beau pour y croire. Je vais pas y aller, c'est trop risqué. Donc en fait, là, les Gémeaux, on va voir la suite de votre tirage pour juillet 2023, mais là, clairement, il y a une opportunité à saisir, en fait. Hein. Il y a quelque chose à saisir, il va falloir, à un moment donné... faut se sortir les doigts, hein, comme on dit dans le pays. Va falloir là, c'est important. Va falloir réussir à trouver un équilibre. Va falloir trouver l'énergie que vous avez aussi envie de mettre là-dedans. Là, avec la carte de la forge, c'est la carte encore une fois de la tempérance. Ici, on vous dit clairement que voilà, faut réussir à trouver un équilibre à la fois dans ce que vous avez envie de proposer et à la fois dans votre repos, on va dire indirectement. Il faut trouver une sorte d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la réconciliation, le rapprochement, retrouvailles, réunion, ce qui fait beaucoup de R, et l'entourage familial, famille, environnement, clan. Donc là, pour le coup, il y a peut-être parmi vous, si on analyse avec les cartes qu'il y a au-dessus, il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont dans un conflit potentiellement familial. Donc j'entends, hein, quand je dis familial, je parle du global familial, donc c'est-à-dire votre famille de sang, votre famille de cœur, etc., etc., ce que vous englobez comme les personnes faisant partie de votre famille. Ici, il y a peut-être un conflit à venir régler, résoudre. Peut-être qu'il y en a parmi vous certains qui sont tentés d'aller réparer en fait ce truc-là, mais qui se disent non, c'est toujours moi qui y vais, à un moment donné, j'en ai marre d'y aller, j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais le premier pas, j'en ai marre. Bref, tu as compris. Ici, on te dit que potentiellement, si voilà, tu as envie que ça avance aussi dans ce sens-là, il faudrait peut-être que tu cèdes et que tu sois peut-être moins dans l'ego si tu te sens concerné par cette approche-là. On a quoi d'autre pour les Gémeaux pour juillet 2023 ? Pour les Gémeaux, juillet 2023. Pour les Gémeaux, juillet 2023. Alors, identité, le couteau et la liberté. Bon. Il y en a parmi vous, là, les Gémeaux, qui se cherchent. La carte de l'identité, c'est clair et net. Ouais, je sais, elle est malaisante. Il y en a d'autres qui l'ont tirée parmi les autres signes astro. Et j'étais déjà là en mode le loup, là, c'est chelou. Mais on n'est pas là pour ça. Du coup, je disais, donc, il y en a certainement parmi vous qui ont, entre guillemets, un problème d'identité. Peut-être avec ce questionnement, on va dire, peut-être plutôt. Sur ce qu'ils ont envie de faire. Pour moi, là, l'identité ici, c'est encore une fois, est-ce que vous ne seriez pas tenté de faire quelque chose qui ne plaît pas à certaines personnes de votre famille? Et c'est pour ça qu'il y a un conflit pour certains d'entre vous. Parce qu'en plus, là, avec la carte du couteau, on vient vraiment nous rabâcher ce truc de la réconciliation. Donc, c'est que forcément, il y a eu un conflit avant. Il y a quelque part là dans votre tirage un espèce de truc un peu malsain. C'est pas impossible parmi vous, là, les Gémeaux qui sont présents sur cette vidéo, qu'il y en ait parmi vous qui soient un peu stoppés dans leur élan, dans leurs envies, par quelqu'un autour de vous qui vous dise non mais tu vas quand même pas faire ça, non mais enfin, vraiment je t'assure c'est pas fait pour toi. Là, avec la carte de la liberté ici et les autres cartes là qui suivent, pour moi, il y a vraiment pour vous les Gémeaux là en juillet, ce besoin clair et net de se sentir exister
pleinement comme vous avez envie d'exister. Je reprends le même exemple que j'ai donné parce qu'il y a un autre signe qui ont tiré quasiment les mêmes cartes que vous. Donc si c'est en plus un de vos ascendants ou votre lunaire, vous avez doublement le message. Hein. Mais là, il y a une notion d'être qui vous êtes et de ne pas passer à côté de qui vous êtes pour faire plaisir à quelqu'un qui veut que vous soyez comme ça. Il y a cette notion de céder à certaines tentations parce que c'est vers quoi vous devez aller pour être libre. Une fois que tout ça, pour moi, sera acté, il y aura ce retour à la réconciliation parce qu'indirectement, peut-être que vos familles, même si elles ne vous le disent pas, elles attendent que vous vous affirmiez, pas forcément dans la violence, mais juste dans le côté du à chaque fois qu'on se voit, tu me donnes tel et tel et tel conseil, ça ne me va pas, ça ne me convient pas, tu me dis de faire ça, ce n'est pas des choses que j'ai envie de faire pour ma vie. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre que tu souhaites que je devienne ci ou que je devienne ça ou que je me mette en couple avec un tel ou un tel. Ce n'est pas ce que je veux pour moi et donc par conséquent, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Il n'y a pas besoin de rentrer en gros conflit, il n'y a pas besoin de mettre des tartes et se mettre des coups de couteau à table, vous voyez, parce qu'après ça fait du sang, il y a la police qui vient, la carte du flow. J'adore quand on part en couille comme ça, quand on commence à faire les vidéos. La carte du flow, du coup, on vous invite à suivre votre propre flow, on vous invite à suivre votre propre énergie, votre propre guidance intérieure, vos propres envies, de ne pas voilà, stagner dans un truc qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et de ne surtout pas dire oui alors que vous avez juste envie de faire des doigts d'honneur à une personne voilà, qui vous inflige d'être ce que vous ne voulez pas être et vous inflige d'être ce que vous n'êtes juste pas en fait. Quel message on a pour les Gémeaux avec cet oracle-là ? Hop là. Alors, donc là, on vous dit que votre pouvoir inspire les autres à faire la même chose et qu'il ne faut pas être effrayé de briller. Donc là, encore une fois, ça vient mettre le poids, encore une fois, sur ce truc-là de soyez vous-même. Soyez vous-même, vous êtes resplendissant, resplendissante. Vous faites vraiment les choses qui vous tiennent à cœur. Vous les faites pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Et vous n'êtes pas là pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques. Donc, toutes les cellules de mon corps sont conscientes et communiquent avec l'autre de manière positive. Donc là, on vous demande vraiment d'ouvrir votre conversation, entre guillemets, et de communiquer de manière positive et aimante. Un peu comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de foncer dans le tas pour mettre vos limites. Vous pouvez juste dire au quelqu'un qui vous embête que voilà, à un moment donné, vous êtes adulte ou vous êtes suffisamment responsable pour prendre vous-même vos propres décisions, que les personnes n'ont pas à le faire à votre place. Et que prenez la catégorie dans laquelle ça va bien, ça peut être en termes de boulot, ça peut être en termes de relations amoureuses, de relations amicales, ça peut être aussi en termes de, je sais pas, de passion, de professionnel. Enfin voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous oppresse un peu trop en vous disant ce que vous devez être et ou ce que vous devez faire. Et en fait, ce n'est juste pas ok pour vous. Donc n'hésitez pas à dire à cette personne que c'est pas ok en fait, tout simplement. Sans, comme je vous disais, voilà, à dire... T'es qu'une connasse, tu comprends rien à ma vie. Vous pouvez dire les choses de manière plus douce en disant, bah voilà, non, en fait, ça, c'est pas ok. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que tu vois, là, depuis un certain temps, tu me pousses à être comme ci, comme ça. Et moi, en fait, ça me parle pas. Ça fait pas écho, ça m'appelle pas. Soyez honnête. Soyez honnête, du coup, avec les autres et indirectement avec vous-même. On a la graine, enfin, les graines. Aujourd'hui, je sème les graines de mon futur, je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je le fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. Encore une fois, ici, ça vient, voilà, ça vient pousser ce truc du...
Il faut y aller, les gars. Là, faut y aller. Les Gémeaux, on stop là. Stop, stop réfléchir, stop se poser trop de questions. À un moment donné, tu as envie d'être libre. Faut pousser. Faut pousser les autres. Faut pousser ce qui n'est plus en accord avec toi. Et il faut vraiment mettre de côté les personnes qui ne sont pas dans le même mood que toi. Fertilité, aujourd'hui je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne, je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et plein de ressources disponibles dans mon corps. Dans mon cœur, pardon. Votre dernière carte, c'est le 333. Écoute la guidance divine. Indirectement, on vous indique que il est grand temps de vous connecter à votre cœur, les Gémeaux. Il faut prendre votre place. Vous avez la place d'exister. Ne remettez pas votre destin et vos envies dans les mains des gens qui vous entourent, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a pour juillet? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Attendez, j'ai tout fait valser, comme d'habitude. Vous me connaissez. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, du coup, pour juillet 2023 comme message? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Hop là. Alors, Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel, ton corps, tes pensées. Ta vie n'appartiennent qu'à toi, ne l'oublie pas. Est-ce que vous avez besoin que je vous rajoute une petite couche, les Gémeaux, là, où on est bon? Juste comme ça, hein. La pleine lune, l'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et de ton intuition qui est aiguisée. Note tes idées, tes pensées, tes émotions sans te censurer, elles sont importantes. L'art de la magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des intentions claires et en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect de tes énergies de vie. C'est pas dégueu, hein, ce que vous avez. On va terminer votre guidance avec la Good Karma Box. Si j'arrive à choper toutes les cartes. Parfait. Hop là. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour juillet 2023? Les Gémeaux, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Vous allez voir que vous allez être encore en train... Vous allez tomber sur la carte. Personne ne doit vous dire que vous êtes ci ou ça ou truc. Du coup, fin de votre guidance avec la Good Karma Box. Nous avons 3 cartes. Et nous avons donc la carte. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Et il y a un papillon ou une mouche qui me fait chier là. Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes, à l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin. Elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Votre dernière carte, la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour vous apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes, vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Ça vient en fait... Ouais, ça vient remettre le doigt là-dessus sur ce fait que potentiellement vous faites des choses pas pour vous, que vous le faites pour les autres autour de vous et que vous avez la sensation que ça va vous apporter de l'amour parce que les gens pensent savoir mieux que vous ce que vous devez faire. Ce n'est pas le cas. Vraiment, ce n'est pas le cas. Donc, prenez des décisions qui vous permettent d'avancer, vous, dans votre vie. Choisissez un métier, même si ce métier, même si cette relation amoureuse ne convient pas à Pierre-Paul Jacques de votre famille ou de vos amis, etc., etc., ce n'est pas grave. Vraiment, je vous assure, c'est pas grave. Il y aura d'autres gens qui seront là pour vous épauler à ce moment-là. C'est qu'indirectement, vous ne devez plus être dans ces relations ou dans ces... voilà, dans ce corps de métier ou autre. Mais faites vraiment les choses parce que ça vous fait plaisir et parce que ça vous fait du bien. C'est important. Nous allons passer tout de suite maintenant aux balances. On va aller voir pour les balances ce qui se trame pour juillet 2023
pour les balances, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les balances, juillet 2023? Les balances, juillet 2023. Les balances, juillet 2023 à 23h23. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour juillet 2023? Et hop. Ok. Oh. Oh. Interesting. Ok, alors du coup, pour les balances, pour ce mois de juillet 2023, vous allez avoir des choix à faire. Potentiellement, plus de 2 choix. On a ici, avec la sage, les 2 chemins qui vont s'offrir à vous. Cependant, avec cette carte du 7 de bénédiction, vous avez encore plus de portes qui vont s'ouvrir à vous, mais peut-être que vous ne le verrez pas. C'est cette carte-là qui nous l'indique avec le 4 des visions, puisque comme vous pouvez le voir peut-être sur cette carte-là, on est face à une sorte d'enfant, hein, on va dire, parce que c'est un petit jeuneau, qui s'ennuie et qui ne voit pas qu'autour de lui, il y a des choses assez merveilleuses. Comme ce petit colibri qui sort de l'eau, cette petite libellule juste au-dessus de sa tête, et encore plein de choses fabuleuses qu'il ne voit pas. C'est pas impossible pour vous. Certaines balances, je rappelle, c'est une guidance générale, tout ne peut pas vous parler, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. C'est pas impossible pour certaines balances que vous ayez des choix à faire concernant un endroit, une profession, peut-être parmi vous certains un choix du cœur, hein, peut-être que vous avez 2 personnes en ligne de mire, il va falloir vous réorienter sur une seule d'entre les deux. De ces 2 personnes, vous avez compris. Il y a une notion de choix ici pour vous, les balances, il y a quelque chose à choisir, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, c'est visiblement une décision qui est assez difficile pour vous. Vous n'arrivez pas à avoir la possibilité d'ouvrir. En fait, c'est assez simple. Je vais vous montrer un truc. C'est comme si vous étiez là, et en fait, vous voyez que cette option-là, parce que vous avez des murailles de Chine ici. Alors que des options, il y en a là, 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 là et là. Mais vous, comme vous êtes comme ça, ben forcément, vous avez la sensation que vous n'êtes obligé que de passer par cette voie-là, parce que vous ne voyez que celle-là. Et c'est un peu ce que cette carte-là est en train de nous dire, c'est que indirectement ici, il y a beaucoup plus de choses qui s'ouvrent à vous que ce que vous pourriez voir. Donc, les balances, on n'hésite pas à ouvrir les œillères qui nous servent de barrière pour voir un peu au-delà de notre bout du nez. Je dis ça de manière tout à fait sympathique, hein, je ne suis pas en train de vous trash talk, hein, ne le prenez pas mal. Mais voilà. Vous avez un grand potentiel de choix, vous avez la possibilité de choisir parmi beaucoup plus de choses que ce que vous avez l'impression de pouvoir choisir. Vous avez ici, avec la sage, la capacité de le faire. Vous avez la capacité de réflexion, vous avez la capacité de construction. Faites un choix du cœur parce que vous en aurez envie et ouvrez vos œillères pour voir les autres possibilités. La féminine, énergie yin, consultante, genre féminin. Et vous avez la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. C'est pas impossible, encore une fois, pour certaines balances ici, que vous ayez plusieurs choix à faire, mais du coup sur plusieurs plans différents. Peut-être que parmi vous, il y en a certains qui vont devoir, voilà, trouver... peut-être un autre boulot, peut-être une autre maison, peut-être, enfin voilà, faire des rencontres. Mais il y a une notion ici de faire de nouvelles rencontres. Alors, la carte, la belle rencontre, on parle de coup de foudre, de connexion, etc. Pour moi, elle peut être aussi bien amicale que sentimentale. Donc, vous verrez bien ce qui s'offre à vous. Mais il y a possiblement là une idée de recréer quelque chose, de s'ouvrir sur d'autres choses.
d'aller vers une forme de renouveau. Donc, encore une fois, peut-être un déménagement, peut-être un nouveau boulot, des nouvelles rencontres, voilà, des nouvelles personnes que vous rencontrez, je sais pas, dans votre immeuble ou dans votre travail, ou peut-être que, je sais pas, vous allez aller au cinéma et vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez devenir pote avec, et puis voilà, vous créerez en fait un nouveau groupe d'amis. Il y a des choses comme ça qui arrivent pour le mois de juillet, là, pour certains d'entre vous, les balances. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances pour juillet 2023? Alors, la carte histoire, la carte la poupée et la carte la perte. Génial! On adore! C'est faux. Alors, bon. La poupée, elle vient nous parler du passé, des trucs qui sont un peu rangés dans un tiroir, qu'il va falloir aller traiter. Et c'est important de les traiter parce que c'est un peu des illusions qui sont dues au passé. Qui vous entrave dans cette vie d'adulte que vous êtes en train d'avoir là, à la condition que vous soyez adulte, vous avez compris. Mais voilà, il y a une notion de venir réparer quelque chose qui date un peu. Ici, avec la carte de la perte, bon bah du coup, il n'y a rien à dire de plus. Hein. Ça peut faire appel au cycle de la vie. Là, voilà, vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, si ça va, on voit. Là, il y a en mémoire 2 et ici, il y a 6J. Donc, il y a potentiellement une fin de cycle. Ça me fait penser un peu à la carte, vous savez, l'arcane de la mort. Ici, avec la carte de l'histoire, bon... Si on passe le fait que voilà, elle a un crâne posé sur sa table, ça peut venir nous parler de votre histoire à vous, comme ça peut venir nous parler d'une histoire qui appartient à quelqu'un d'autre. Si vraiment on relie l'intégralité des cartes ensemble, on a ce truc de potentiellement faire une croix sur certaines choses du passé pour réussir à s'ouvrir au présent, à faire un choix qui peut-être aujourd'hui est difficile, vous avez la sensation de ne pas pouvoir choisir, mais peut-être que vous avez la sensation de ne pas pouvoir choisir parce que il y a des choses dont vous devez vous libérer qui font appel à votre passé et dont il faut couper avec pour réussir à aller vers ça. Donc c'est pas impossible là pour vous, pour certaines balances que vous soyez indirectement en fin de cycle. Il y a des choix à faire, il y a des choses à couper, il y a des décisions à prendre, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, mais ça n'arrive pas sans mal, indirectement, parce que vous êtes obligé de prendre des décisions, en fait, tout simplement. Il y a des décisions à prendre pour vous, les balances, pour juillet 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ok. Gentleness. Bon. Encore une fois, là, les balances, est-ce qu'il n'y aurait pas parmi vous des gens qui sont peut-être un peu trop un peu trop sympa, un peu trop doux, un peu trop mou, indirectement, ne le prenez pas comme un c'est pas, enfin voilà, t'as compris. Gentleness, c'est la douceur, donc est-ce qu'il y en a pas parmi vous qui manquent de douceur, mais qui manquent de douceur pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre, justement vis-à-vis de vous-même en fait. Pour moi, c'est vraiment ça là qu'on vient exprimer, c'est que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont de la difficulté à faire un choix parce que vous avez souffert dans votre vie et vous êtes tellement doux et tellement dans le fait de donner, d'être dans le don de soi, que là, peut-être aujourd'hui, pour certaines balances, on vous demande d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe pour vous, d'agir pour vous, de faire les choses pour vous, et de potentiellement vous concentrer voilà, sur votre passé, sur votre histoire,
sur ce qui vous bloque en fait actuellement dans votre vie pour réussir à vous orienter plus tard en fait. C'est pas impossible qu'on vienne nous parler de ça là. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. En bas. Ok. Alors, voilà. Bon, on aura 3 cartes pour vous. Les 3 ont sauté, je prends les 3. Donc, quand je suis en train de diriger en étant dans l'amour, les personnes me respectent. Les gens autour de moi me respectent. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, là, les balances, vous êtes trop dans l'amour des autres, hein, pas assez dans l'amour de vous-même. Il y a un manque, en fait, de respect pour votre personne qu'il va falloir... on va recadrer tout ça, là. Hein. Des difficultés dans les relations de votre vie. Alors, lorsque vous rencontrez des difficultés dans les relations que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est parce qu'en fait, on vient vous mettre un miroir en face de votre petit museau et où on vient en fait vous montrer ce qui vous gêne dans votre propre vie. Votre dernière carte, là, indirectement, on vous dit que vos désirs vont se réaliser, en fait, hein, tout simplement. On vous dit que, voilà, vous avez une bonne intuition, que les choses que, entre guillemets, vous êtes en train de mettre en place, vous allez les recevoir. Donc, ne pas hésiter, en fait, à faire confiance à l'univers et ne pas hésiter à mettre aussi ses limites. Pour certains d'entre vous, là, les balances. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances pour juillet 2023 ? Juillet 2023. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour juillet 2023 pour les balances? Si j'arrive à attraper la dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Union divine, j'arrête pas de la tirer celle-là, je crois que je l'ai tirée quasiment pour tous les signes astro de juillet là. À toi, ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la vérité, sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. La deuxième carte que vous avez tirée, c'est concrétise tes projets. 4, 4, 4. Indirectement, hein, n'oubliez pas, ne faites que des choix qui vous sont bénéfiques à vous. Le reste, on s'en fout. La carte confiance, aujourd'hui, j'attire à moi l'amour calme et serein. J'attire la confiance mutuelle, le respect et la beauté de la relation humaine. Je me rappelle que mon plan divin est heureux et je me libère des schémas qui me maintiennent accroché à mes conséquences karmiques. Je fais confiance à mes guides pour la suite de ma vie dès maintenant. Cette carte-là, elle vient nous parler de la perte, de la poupée, de cette carte-là aussi, de l'histoire. Il y a quelque chose à vous. À aller travailler là pour vous les balances, il y a quelque chose à aller creuser, c'est important d'aller voir certaines choses là, alors d'un point de vue karmique, pour ceux qui n'ont absolument pas cette connaissance, il y a potentiellement certains schémas qui sont répétés de parents à enfants. Je vais prendre un truc super trash, mais ça vous permettra de comprendre mieux. Si par exemple votre grand-mère était battue par votre grand-père, que votre mère est battue par votre père, en gros il y a de grandes chances que vous aussi, vous mettiez ce schéma-là en place en le reproduisant, parce que c'est indirectement ce qui est ancré au niveau de votre âme et ancré au niveau de votre génétique. Venir travailler sur son passé, ça va être venir couper ce truc transgénérationnel et du coup passer au-delà de la tentation de faire l'acte qui vient se répéter de génération en génération et qui fait que c'est un lien qui est transgénérationnel. Il y a parfois des histoires un peu karmiques comme ça qui sautent une génération, donc des fois on va demander à aller chercher un peu plus loin au niveau des grands-pères et des arrière-grands-parents, mais ça vous donne une petite idée. C'est important là. C'est important d'aller creuser parce que, visiblement, il y a quelque chose dans votre karma
familial ou au niveau de votre âme, ce n'est pas le même karma. Hein, et ils sont côte à côte, mais il y a un karma qui vous appartient et il y a un karma qui est transgénérationnel sur un point de vue familial. Mais du coup, vous avez un karma qui appartient à votre âme et uniquement à votre âme. Et il y a un karma qui vient, entre guillemets, où les embranchements se rejoignent. Et que c'est pour ça que vous avez été incarné dans cette famille-là. Je suis désolée pour ceux pour qui c'est un peu trop ce que je dis et qui n'ont pas du tout cette croyance. Je vous assure, ça va aller. Alors, on finit votre guidance, les balances avec la goutte Karma Box, vous commencez à connaître maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme message? Nous pouvons être... J'adore quand ça se passe comme ça. Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schéma transgénérationnel caduque et souffrant. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités et des aptitudes, que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes un exemple pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Voilà. Voilà. Je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de plus à dire pour votre guidance, les balances. Je pense que c'est assez... Voilà, c'est assez net de sens en fait. Hein. Là, va falloir aller creuser d'un point de vue transgénérationnel, voir un peu ce qui se passe, voir ce qui est répété, voir ce qui vous bloque dans votre vie et ce qui vous gêne surtout. C'est très important de réussir à comprendre ça. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez la sensation que rien ne vous bloque, rien ne vous gêne, etc. Peut-être que ça se mettra en place là en juillet. Peut-être que c'est déjà quelque chose qui est en place et quelque chose que vous êtes en train de creuser. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que d'aller traiter le transgénérationnel, c'est quelque chose de compliqué. De réussir à s'en rendre compte, d'en prendre conscience, d'ouvrir la croyance aussi de nos familles qui des fois ne sont pas forcément toujours dans les mêmes croyances que nous, dans les mêmes vibrations que nous, etc. etc. C'est vraiment compliqué. Donc je vous souhaite beaucoup de chance pour cette épreuve. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un commentaire si cette guidance vous parle. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu aussi et pour soutenir aussi la chaîne. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre lunaire si le cœur vous en dit. Et on va aller voir tout de suite du coup les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits Verseaux pour juillet 2023, les Verseaux pour juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ah, alors, les Verseaux, il y a un blocage. C'est pas un gros blocage, mais c'est un petit blocage, mais il y a un blocage. Verseaux pour 2023, juillet 2023. Verseaux pour juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les gars? Oh, chouchou d'amour. Ça, c'est cool. Ah bah, purée, décidément. Oh, la vache. Eh, vous êtes nombreux à me la sortir, la carte de la sage, là. C'est fou. Ouais. Ouais. Ok, bon, alors, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous, juillet 2023? Bah, les Verseaux, vous allez avoir besoin vous allez avoir besoin de tendresse, hein, les gars. Regardez-moi cette carte comme elle est trop cute. Là, on vous parle de tendresse. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'amour. Vous allez fêter quelque chose, les Verseaux. Il y a potentiellement un choix qui va venir se dessiner ici. Pour certains Verseaux, là, on est vraiment... pas forcément dans un manque affectif, mais en fait, vous avez vraiment besoin d'être entouré de gens qui vous aiment. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être cocooné. Vous avez besoin d'être réconforté. Vous avez vraiment besoin de tout ça. Il y a quelque chose qui se fait. Alors voilà, est-ce qu'il y a des trucs, potentiellement, voilà, un travail, une augmentation.
quelque chose qui vous réjouit. Un mariage, des trucs du genre. Il y aura un choix à faire. Avec la carte de la sage, là, vous êtes un peu... voilà. Il y a un choix à faire. Va falloir faire un choix plutôt efficace. On vous parle d'un choix qui ne sera pas forcément facile parce que comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a un côté lumineux, mais il y a aussi un côté sombre. On adore. Et en fait, il va peut-être être temps de passer à l'action sur certaines choses. Donc on va aller creuser un peu votre tirage là, les Verseaux pour juillet 2023. Après, c'est pas impossible non plus que pour certains Verseaux, vous ayez un rapprochement vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous aviez un peu de distance jusqu'à présent. Cette personne, potentiellement, c'est pas un plan cul, mais voilà, c'est quelqu'un avec qui tu passes du bon temps. On va pas se mentir. C'est pas impossible que pour certains d'entre vous, hein, pas tout le monde, il y ait voilà, une personne avec qui vous vous sentez bien, il y a une forme de réconfort, il y a une forme ouais, d'amour indirectement. Et potentiellement, il y a un choix à faire sur votre relation, ce que vous souhaitez conserver, ce que vous souhaitez modifier. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui, je sais pas, sont liés à quelqu'un qui savent pas trop où vous en êtes. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Qu'est-ce qu'on fait? Et peut-être qu'il y a un chemin, une décision qui sera prise là au mois de juillet avec des réjouissances qui se mettront par-dessus. Je fais vraiment la totalité de l'analyse là, les gars, dans ma lecture de cartes, pour que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous. Hein. Je rappelle, c'est une guidance générale. Tout ne pourra pas forcément vous parler, mais voilà, c'est prenez ce qui résonne et en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Relation magnétique, la vache, attraction. Relation envoûtante, irrésistibilité. Ok, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. En fait, on vient confirmer ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que peut-être que parmi vous, il y a peut-être beaucoup de Verseaux là qui sont dans un truc où voilà, vous savez pas trop vous situer, mais en même temps, vous êtes dans un truc qui est assez réconfortant avec la personne avec qui vous êtes. Et il y a cette notion de potentiellement peut-être vous engager. On vous parle d'une relation karmique avec voilà cette relation magnétique karmique, donc un attrait vraiment profond pour l'autre, avec une connexion profonde que vous n'arrivez peut-être pas à expliquer à ce jour. Mais en même temps, si c'est une relation karmique et magnétique, c'est explicable pour ça en fait, c'est que vos âmes étaient déjà en phase dans une vie antérieure et qu'elles devaient se retrouver dans cette vie-là, et en fait vous vous retrouvez, donc forcément, j'aurais presque envie de vous dire ça fait des chocs à pic, mais dans le bon sens quoi. Parce que généralement quand je l'emploie, celle-ci c'est que ça fait de la merde, mais là voilà, en fait il y a une décision à prendre et c'est pas impossible que ce soit une décision à prendre par rapport à ce que vous souhaitez faire avec cette personne-là. Si vous avez un doute, parce que j'entends qu'il faut que je clarifie ce truc-là, si vous avez un doute sur est-ce que cette personne est réellement mon âme sœur, est-ce qu'elle pourrait parler de cette personne, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes chez vous, là, vous êtes en train de regarder la vidéo, et vous vous dites, je pense qu'elle parle de telle personne. Parce que vous avez un crush pour la personne en question. Si c'est vraiment une relation karmique et magnétique, vous le savez profondément au fond de vous. Il y en a peut-être parmi vous qui vont être un peu dans le déni et un peu dans l'ego en se disant « Ah non, mais c'est sûr qu'elle me parle de Baptiste que j'ai vu dans la cour de récré le 14 mai 2023. J'adore quand je pars en couille comme ça. Mais là, en fait, les relations karmiques, on les reconnaît parce que on a la sensation d'avoir toujours connu la personne, de la connaître depuis déjà longtemps, d'avoir une connexion profonde où vous êtes entre l'amour, l'amitié, un peu la connexion, ça va être glauque ce que je dis, mais un peu ce truc de, vous savez, où vous êtes à la fois frère et sœur, ou sœur et sœur, ou frère et frère, selon l'orientation que vous avez tout court. Il y a une connexion qui est très puissante, mais qui se fait sur plein de plans. Où vous avez la sensation d'être avec votre frère ou votre sœur, d'être avec votre meilleur ami ou votre meilleur ami IE,
Vous avez la sensation que rien pourra vous séparer, que vous serez toujours ensemble, même si votre relation est extrêmement compliquée et qu'elle vous fait souffrir. Ici, on peut parler aussi d'une relation... là, ça parle de partenaire de vie sur la carte de relation karmique, mais ça peut aussi parler d'amitié, hein. Pour certains à qui ça ne parle pas d'un point de vue amoureux, ça peut peut-être aussi venir parler d'une relation amicale. Vous avez le droit d'être ami avec, avec votre âme sœur. Hein. C'est pas, âme sœur ne veut pas dire que c'est forcément une relation amoureuse, etc. etc. Votre enfant peut être votre âme sœur, votre grand-mère peut être votre âme sœur. C'est vraiment une relation karmique où vous êtes là l'un pour l'autre et où vous vous apprenez des choses l'un à l'autre. Et parfois, ça sera difficile parce que des âmes sœurs, on en a plusieurs et vous allez rencontrer des âmes sœurs qui vont être vraiment sur votre route parce que vous avez quelque chose à terminer avec ces personnes-là. Et auquel cas, vous allez terminer votre contrat et ça peut se finir dans un bain de sang, entre guillemets. Et à contrario, il y a des âmes sœurs que vous allez retrouver et vous allez vous bercer comme ça, là, tout doudou, tout au long de votre vie. Vous avez la carte Histoire. Donc l'histoire, on vient faire appel encore une fois aux relations karmiques, aux relations anciennes, aux transgénérationnelles. Donc on va aller voir par la suite. Vous avez la carte de la tresse et vous avez la carte de l'humanité. Waouh! Et bah, messieurs, dames, les Verseaux, là, on est pas mal pardonnés. Je fais bouger la cam. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a... Oui, donc du coup, je disais, le côté, le côté un peu karmique, donc il y a quelque chose à aller creuser de ce point de vue-là. Vous allez peut-être faire une rencontre, ou vous avez fait une rencontre ces derniers temps, qui vous trouble complètement et totalement. Vous vous dites, mais purée, à chaque fois que je suis avec cette personne-là, à chaque fois c'est toujours la même chose. Peut-être que ça peut être aussi un truc où genre vous êtes une femme et vous êtes attiré par une femme et vous vous dites... C'est bizarre, j'ai toujours été attirée par des hommes tout au long de ma vie. Et puis là, c'est comme si elle arrivait sur ma route. Et puis en gros, voilà, il y a tout qui... Il y a tout qui s'ouvre, quoi. Ici, la carte de la tresse, elle évoque comment dire, la survie, l'identité. Alors oui, ça n'a pas l'air comme ça, hein, mais... c'est aussi indirectement l'opinion des autres. Pour moi, il y a une notion de tresser aussi quelque chose, de fabriquer quelque chose, de l'ancrer dans la matière. Vous savez, on dit souvent en sorcellerie que les tresses protègent. Quand les femmes ont les cheveux tressés, elles ne sont pas attaquables parce qu'en fait, c'est la tresse qui fait la protection en fait quand c'est noué. Voilà, si vous ne le saviez pas, bonsoir, vous êtes sur la chaîne d'une sorcière, je m'appelle Shamanic Whale, comment ça va vous? Très bien, moi aussi, nickel. Maintenant qu'on a fait le tour des présentations, on peut repartir. Il y a vraiment cette notion très importante de se protéger de quelque chose, aussi dans la carte de la tresse. Ici, avec la carte de l'humanité, on va vraiment, aller se connecter à ce qu'on est nous, faire un bilan de notre humanité, de qui on est, de ce que l'on fait, de pourquoi on le fait, comment on le met en place, etc., etc. Voilà, ça vient aussi travailler là-dessus. Donc, c'est pas impossible pour vous, pour certains Verseaux, que vous soyez en pleine réflexion sur pourquoi cette personne-là est sur votre route, pourquoi on l'a mise là, pourquoi elle est là, et il va falloir aller creuser là-dedans. On va aller voir une carte supplémentaire. Pardon, j'étais en train de faire le tour de mon cerveau, voir si j'avais des trucs en plus à vous dire ou si on avait fait le tour des popotes. Alors, une seule carte, parce que là j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on a de beau? Crossroad. Bon, il va falloir commencer à faire du hors-piste, les gars. Il y a la notion là de, voilà, de, entre guillemets, partir à l'aventure, vraiment, voilà, se connecter à plus grand que soi. C'est aussi la croisée des chemins, hein. Donc en fait, il y a encore ce truc là qui est rappelé de, voilà, il y a une décision à prendre, hein, les gars, là, par rapport
par rapport à potentiellement cette personne-là. S'il y en a parmi vous qui sont célibataires et à qui ça ne parle absolument pas, ce truc de voilà, d'âme sœur, de retrouvailles, etc., etc. C'est pas impossible que vous rencontriez aussi cette personne-là au mois de juillet avec voilà, cette notion de qui vient s'ouvrir à vous et où en fait vous vous dites waouh, c'est incroyable. J'ai la sensation de connaître cette personne depuis toujours, dis donc. C'est fou ce qui se passe. Vous voyez comme je fais bien de l'acting là. Ah là 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 là. Bon alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte, dis donc. Ok. Là, on est en train de vous dire que toutes les bonnes expériences, et notamment les expériences qui sont liées à votre liberté, arrivent notamment quand vous lâchez prise et quand vous lâchez ce que les autres peuvent bien penser de vous. Peut-être qu'il y en a parmi vous là qui ne veulent pas se mettre en couple, ou peut-être qu'ils ont peur de ça, parce qu'ils ont peur de quelque chose qui est lié aux histoires du passé. Qu'il y a une forme de protection à faire, de se protéger de quelque chose du passé par rapport à tout ça. Il y a un truc karmique là à résoudre par rapport à cette personne-là. C'est pas impossible que vous ayez déjà été en couple avec cette personne-là dans cette vie-là. Il y a une décision à prendre où il s'agirait potentiellement d'affronter peut-être le regard des autres. À étudier. On est en train de vous dire qu'il n'y a pas réellement d'erreur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais choix. Toutes les choses qui arrivent parce que c'est entre guillemets pas la justice divine, mais voilà le timing divin qui se met en place. Donc on vous demande de vous laisser guider pour pouvoir grandir et apprendre en toute sécurité avec l'univers à vos côtés. Donc, pour ceux qui se demandent s'ils doivent se mettre en couple avec un tel ou un tel, parce qu'en même temps, ils en ont envie, que ça reconnecte pas mal, etc., etc., j'ai envie de vous dire, faites-le. N'attendez pas que Pierre, Paul ou Jacques vous donnent l'autorisation de le faire. Prenez l'autorisation. Qu'est-ce que ça nous dit, cet oracle-là, de By Mathilda? Alors, Sakeblo. Attendez. Parce que bon... C'est pas que là, les 3 dernières vidéos, j'ai ramassé beaucoup de cartes, mais ça commence à y ressembler. Donc, si je pouvais ne pas ramper à 4 pattes à minuit, ça m'arrangerait fortement. Hop là. Gentillesse, fertilité et... Putain, union divine, mais c'est pas vrai. Cette carte-là, je l'ai sortie à tous les signes. Vraiment, sur 12 signes, il doit y en avoir 8 qui l'ont. Du coup, ben pour vous, on est carrément dedans. Hein. Là, on met les 2 pieds dedans. Là, tout le monde met les pieds dans la sauce. Là, à toi, ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Fertilité, aujourd'hui je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et plein de ressources disponibles dans mon cœur. Votre dernière carte, c'est la carte de la gentillesse. Aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer, de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi. Là, pour le coup, celle-ci, voilà, elle vient parler du fait que, voilà, il y a une guérison en fait à faire. Hein. Il y a une guérison à faire. Alors, le petit oracle de la fée Morgane, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour nos amis Verseau pour juillet 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les gars? Alors, tac, tac, tac. L'autre monde... Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés?
Là, encore une fois, indirectement, on vous demande, comme ici et comme l'autre carte qui est perdue sous tout le tas de cartes, on vous demande en fait de vous laisser guider et de vous faire confiance, quoi, tout simplement. Vous avez la carte Lancelot. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Et votre dernière carte, c'est le Chevalier errant. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Ça me fait des frissons quand je vous lis le Chevalier errant parce que ça me fait vraiment penser à ça, là, avec ce truc de... vous êtes à la croisée des chemins et vous savez pas, vous savez pas quoi prendre comme décision sur ok, je me mets avec elle ou je me mets avec lui, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait. En même temps, on en a envie, ouais, mais on n'a pas envie de passer pour des cons parce qu'on sait pas comment les gens nous regarderaient, ouais, mais en même temps, on se sent pleinement appelé à y aller. Tranquille, tranquille. Personne ne vous jugera. Si on vous juge, c'est que c'est des gens qui doivent sortir de votre vie. Qu'importe ce que vous avez pu vivre et à quel point ça a pu être difficile. Si vous vous remettez en couple, les gens vous aiment, les gens comprendront. Si on critique le fait que vous soyez en couple avec quelqu'un qui techniquement dans cette vie et dans d'autres vies vous a fait du mal, et les personnes qui ne sont pas en mesure de l'entendre, c'est qu'elles n'ont rien à faire dans votre vie. Si les gens critiquent ça, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans votre vie. On va voir votre dernier message du coup pour la fin de votre guidance. 3 cartes avec la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Vous êtes habitués, vous commencez à la voir dans toutes les vidéos. Puisque c'est le point d'honneur, la signature de mes vidéos sur le YouTube Game. Putain, ah là, je suis vieille, mais vieille. Vieille, hein. Waouh, c'est fou. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ok. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire rentrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Donc là, on est en train de vous dire que si votre relation ne fonctionne pas, ne vous posez pas de questions, n'y allez pas. Par contre, si elle fonctionne, arrêtez de vous poser des questions. Allez-y, vous verrez plus tard en fait. Hein. Si c'est fluide, let's go. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurte. Encore une fois, il y a ce truc de se laisser aller à quelque chose qui vous fait du bien sans se poser de questions, etc. Si ça convient pas, ça dégage. Si ça convient, on prend. On se pose pas 10 milliards de questions sur ce que les autres vont pouvoir penser de nous. Dernière carte, du coup, pour votre guidance, les Verseaux, votre beauté est plus qu'une enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête, vous êtes magnifique. Voilà les Verseaux pour votre guidance du mois de juillet 2023. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu avoir des réponses concernant certaines choses de votre vie. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu ou peut-être même un commentaire. Ça permet de faire vivre la chaîne et de lui donner un peu de visibilité. Et puis c'est gratos, n'oubliez pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Et puis si vous avez envie d'aller voir vos ascendants et lunaires, n'hésitez pas. Toutes les vidéos sont disponibles et elles sont rangées par ordre d'éléments. Donc air, feu, terre et eau. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Salut!